Plus de 20 ans après son lancement sur TF1, l'émission Koh-Lanta est toujours autant appréciée des téléspectateurs et réalise d'excellentes audiences. Cette année, les fans du programme ont pu suivre le premier épisode de la 24e saison du jeu de survie ce mardi 21 février 2023. Encore une fois, la production a misé sur des candidats au parcours diversifié, dont certains se sont déjà démarqués. On est revenu à quelque chose qui est un peu le sel de Koh-Lanta, la diversité des profils, la parité, ils viennent de partout. On a des métiers très différents, on a été les chercher en Belgique, en Suisse et bien sûr, en France, expliquait Alexia Laroche-Joubert, lors de la traditionnelle conférence de presse qui a eu lieu peu avant la diffusion. Une jeune femme sûre d'elle ainsi, parmi les 10 hommes et les 10 femmes retenues au casting figure Elena, une candidate qui s'annonce redoutable, si l'on en croit son profil. Âgée de 27 ans, la jolie Belge est kinésithérapeute de profession, en plus d'être une sportive assidue. En effet, Elena pratique plusieurs activités depuis son plus jeune âge, comme le triathlon, la boxe thaï, la gymnastique ou encore l'équitation. C'est donc très sûr d'elle qu'elle s'est présentée face caméra, convaincue de posséder des atouts qui pourraient bien l'emmener jusqu'en finale. Je suis assez éclectique, autant en force, en endurance qu'en équilibre. Je pense que si est vraiment un avantage sur l'aventure, a-t-elle estimé, avant d'ajouter, j'ai un style de vie parfait comme on peut dire, je dors 8 heures par jour, je mange très sain, je sais que je suis une source d'inspiration aussi pour beaucoup de personnes. Elena @Koh-Lanta TF1 Cependant, ces déclarations ont eu de quoi en agacer certains. Sur la toile, son attitude a été grandement commentée et Elena a essuyé de nombreuses critiques, comme on a pu le lire sur Twitter. Que manque-t-il à Elena? Un peu d'humilité. Elena, on est d'accord qu'on ne l'aimait pas cette saison, elle a déjà gagné le Koh-Lanta du melon sacré. D'autres se sont montrés toutefois admiratifs de cette confiance en soi à toute épreuve et seraient ravis que la candidate parvienne à remporter la compétition. Et Elena semble bien partie pour, puisqu'elle a remporté la première épreuve contre ses concurrentes. En revanche, elle a dû s'incliner face à Nicolas lors de la dernière manche pour remporter le talisman d'immunité. Elena réagit aux critiques au cours d'un entretien accordé au Figaro, celle qui a participé à Ninja Warrior a accepté d'évoquer les nombreux commentaires négatifs la concernant. Après avoir visionné son portrait, Elena a déclaré qu'elle comprenait les sentiments de ses détracteurs. Évidemment, maintenant avec le recul, j'ai bien compris leurs sentiments. En me voyant, je me suis dit, oui si est vrai quand même que j'ai abusé, a-t-elle admis. Et de poursuivre, avec le recul, j'aurais dû être un peu plus douce. En natation, ça a été, le parcours, ça a été, Denis me pose des questions qui me mettent en avant, voilà, j'ai gagné. Mais je comprends que j'aurais dû être plus humble et moins arrogante. Alors que TF1 avait réuni les apprentis Robinson pour visionner le premier épisode, Elena a expliqué que leur retrouvaille s'était, dans l'ensemble, plutôt bien passé. D'autant plus qu'après le tournage, elle avait été informée des critiques la concernant. Depuis la fin de tournage, on a eu le temps de se parler donc je savais que ça allait être pour moi, je savais que j'allais avoir des critiques parce qu'on me l'avait dit. Donc, j'étais au courant. Mais visiblement, les tensions se sont apaisées une fois le retour à la vie normale, et au final, on se retrouve des mois et des mois après, l'eau a coulé sous les ponts.
je ne vais pas en vouloir parce que quelqu'un m'a critiqué. A-t-elle conclu. Alors, selon vous, Elena sera-t-elle la future championne ? To